Bonjour, donc on est à la conférence Le Mobile 2012 où nous avons la chance d'avoir une tablette avec Windows 8 donc en démonstration, et donc on va vous faire une petite présentation avec un porte-parole de Microsoft en français. Voilà, bonjour. Alors voilà, je vais démarrer donc, la tablette. Oui, la tablette est éteinte là, hein, donc oui. on la démarre et on fait ça en fait pour vous montrer que c'est... Vous allez voir, je vous laisse la surprise. Voilà. Donc là, la tablette, voilà. Donc c'est, j'ai pas chronométré, mais c'est quoi? On est en moins de 10 secondes à peu près? En moins de 10 secondes, voilà. Ah ouais, c'est impressionnant. Le pari, c'est moins de 10 secondes. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter. Donc vous pouvez noter ici que je me suis connecté avec mon Live ID. Le Live ID est intéressant parce qu'il va me permettre de faire de l'itinérance sur Windows. Ça veut dire que lorsque je vais inscrire plusieurs périphériques, je vais pouvoir retrouver en fait mes favoris, mes préférences sur différents périphériques. Alors voilà, on se retrouve avec une interface à la métro, celle qu'on appelle à la métro, celle qu'on a en fait sur les Windows Phone 7. Les Windows Phone 7 classiques. Voilà. Les Windows Phone 7 classiques, comme celui-là. D'accord. Voilà. Donc c'est l'interface qu'on appelle avec les tuiles en fait. Ce sont des tuiles, alors c'est la traduction effectivement de tile, on va plutôt parler de vignettes aujourd'hui. De vignettes, d'accord. Voilà. Donc ces vignettes, on les voit ici. On a donc une interface Windows 8 qui a été prévue au départ pour le touch, ici où je vais pouvoir me déplacer dans mes différentes applications. Cette interface métro permet ce qu'on appelle un zoom sémantique lorsque je vais vouloir pointer plus rapidement directement. D'accord, sur... donc on fait... D'accord. Vous appelez ça un zoom sémantique? C'est ce qu'on appelle effectivement un zoom sémantique. Ce qu'on peut noter sur cette interface métro, c'est effectivement qu'on a des tuiles ou des vignettes qui sont dynamiques, qui vont venir vous donner en fait de l'information. Vous voyez ici, par exemple, j'ai quelques applications comme celle-là, qui me donnent le dernier titre disponible, pas très loin d'ailleurs. D'accord, vous parlez donc celle-ci, par exemple, où il y a l'interview. Voilà, c'est ça? Effectivement, l'interview, ici, vous avez les zoomé, d'accord. Ok, très bien. Voilà, donc le film avec du jardin, très bien. Donc toutes ces informations, toute cette interface en fait est dite sans cadre, sans chrome. On le voit bien ici, on se focalise sur le contenu. Pourquoi? Parce que on veut laisser respirer les applications aujourd'hui avec Windows 8. Et lorsqu'on veut faire apparaître le menu, on va tout simplement déplacer son doigt pour faire apparaître un certain nombre de menus. Ici, c'est les menus classiques Windows, dans ce qu'on appelle une barre d'outils. Mais cette barre d'outils, on l'appelle la barre des charms. D'accord. C'est vrai que c'est assez charmant, la façon dont ça apparaît. Et pourquoi ça? Parce que c'est ce que je vous disais, on veut laisser respirer les applications, et c'est plutôt le contenu d'abord avant l'encadrement. Alors, par exemple, si je prends une application comme Internet Explorer, cette application comme Internet Explorer, ici, on voit que je vais me focaliser sur mon contenu, et lorsque je veux faire apparaître les menus, ici, je vais voir les raccourcis. Par exemple, on va prendre les favoris, 5 agents ici. Je vais pouvoir effectivement me déplacer dans ma menu. Alors, quelque chose qui a beaucoup fait couler d'encre, c'est Internet Explorer 10 dans Windows 8, où on disait qu'il n'était pas possible d'avoir en fait des plugins de type Flash ou Silverlight. Oui, c'est vrai, pour des questions de sécurité. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est dire je vais démarrer la version desktop. Et là, je démarre Windows 8 et Internet Explorer 10 en version desktop. Je me retrouve dans un environnement complètement maîtrisé, qu'on connaît depuis très longtemps, avec un Explorer traditionnel, à part qu'effectivement, vous avez vu ici, on a rajouté ces fameuses vignettes à la Office. D'accord, tout à fait. Et donc là, on pourra avoir du Flash et des plugins sur... Et là, on peut, dans ces applications-là, dans IE10, pour la partie desktop, toutes vos applications web qui font tourner en fait du Flash ou du Silverlight, elles seront disponibles. C'est important parce que cette partie desktop ici fait tourner 100% des applications Windows 7.
D'accord, donc oui, très important pour Ça, les applications, pour les professionnels aussi qui ont des applications développées notamment. Voilà, tout à fait. Donc là, on est sur une tablette naturellement à base d'Intel, donc x86 ou 64 bits. Donc toutes vos applications tourneront de la même manière qu'elles tournaient avant sur Windows 7. D'accord. Puisqu'on parle, on vient de faire une aparté donc sur le hardware de cette machine-là. Je veux dire, donc ça c'est, je dirais, c'est une pré-série. Donc là ici faite par Samsung, mais ça veut rien. Il y aura, je pense, d'autres partenaires aussi. Oui, il y aura d'autres partenaires. Donc voilà. On peut malheureusement pas divulguer les noms, mais effectivement ici c'est une tablette Samsung. Voilà. Il y a un processeur donc Intel. C'est un processeur Intel, donc c'est un Core i5. D'accord. Il y en a même 4 de logique. D'accord. Avec un disque dur de 60 Go, semble-t-il SSD pour la consommation, l'usure, etc. Voilà. Et a priori la mémoire, il y a. Et la mémoire, on a 4 Go. Donc c'est quand même une belle tablette. Est-ce qu'on peut juste la montrer derrière, juste comme ça, pour voir aux utilisateurs ce que ça donne, voilà. Donc, ici, ça, ce sera, je pense, sur des modèles finaux aussi. Je pense que c'est pour l'éventuation à voir, à confirmer. Voilà, une caméra avec sur le côté des connecteurs. Voilà, et puis vous avez alors il y a des accessoires intéressants. Donc il y a ici un dock sur ce sample. Voilà. Le dock, naturellement, vous avez de l'HDMI, du USB et puis l'Ethernet. L'Ethernet, tout à fait. Et puis après un clavier. Donc ça, c'est un clavier Bluetooth. D'accord. Qui marche à pied. D'accord, très bien. Okay. Donc maintenant, revenons à l'interface. Donc là, on était sur la partie desktop. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la partie métro. Vous notez qu'on n'a plus ici le fameux démarrer, naturellement. On peut l'avoir. Donc voilà. Maintenant, je reviens sur ma partie interface métro. Donc cette interface métro, on voit j'ai un certain nombre d'applications. Ce qui fait le charme en fait de Windows 8 aussi, c'est sa partie store. Je vais pouvoir avoir accès en fait à un certain nombre de stores. Et ici, vous voyez, j'ai un certain nombre d'applications qui sont déjà disponibles pour le store. Donc on les note ici. Je peux les télécharger, elles sont gratuites. Je peux naturellement les mesurer, donner mon avis, voilà. Comment ça se passera pour les applications vis-à-vis de la plateforme mobile, justement de la plateforme Windows Phone? Est-ce qu'il y aura un lien? On pourra avoir ici des applis qui sont en lien avec le téléphone ou c'est trop tôt pour parler de ça? Pour l'instant, c'est encore un petit peu trop tôt pour parler de ça, mais non, il faudra publier des applications dans le Windows Store et ça sera des applications Windows 8. D'accord. Développées spécifiquement pour Windows 8. Donc si je veux fermer une application, Windows Store en étant j'ai une gestuelle particulière qui est celle-là, et là elle est fermée. D'accord. Donc je peux charger plusieurs types d'applications. Par exemple, je vais charger celle-là. Je vais en charger une autre qui serait par exemple Marmiton. Je vais en charger une autre pour pas la nommer, par exemple celle-là. Non, parce que ça, c'est des applications qui sont déjà, je pense, disponibles sur la plateforme Windows Phone. Qui sont disponibles sur la plateforme Windows Phone ou sur d'autres. Et ce qui est intéressant dans ces applications ici, c'est que quand je vais passer d'une application à une autre, vous voyez, je vais tout simplement déplacer ici. D'accord. Voilà, et je passe d'une application à une autre, et vous voyez que le desktop devient une application aussi bureau. Ce que je peux faire aussi, et ça c'est assez intéressant, ce qui est assez intéressant, donc je vais revenir sur une application, c'est que je peux tout simplement ici avoir accès en fait à mes applications. Ici. Avoir dans un endroit. Alors attendez, on va revenir ici. On va en prendre une autre. On va prendre celle-là par exemple. Voilà, si je les tire, et je peux avoir une vue différente, qui est la vue, ce qu'on appelle la vue Snap, parce que ici je peux très bien vouloir avoir une autre type d'application, par exemple celle-là, Cut the Up, pour pouvoir jouer à mon jeu, mon jeu favori. C'est très sympa. Ça. Donc là, on voit bien qu'on est en train de préparer le futur. Pour des applications qui s'adapteraient à un form factor, des périphériques complètement différents. Très intéressant. Voilà, chaque application doit être capable. Et ça fait partie des requirements pour les développeurs? Ça fait partie effectivement des requirements pour les développeurs. Des conditions de pouvoir s'adapter. On doit respecter l'application. Voilà, tout à fait. C'est obligatoire. Voilà, vous voyez. Quand elle est dans un mode comme ça, qu'on appelle le mode Snap, elle doit
soit faire quelque chose, soit effectivement se mettre en pause. Là, c'est un jeu, donc il se met en pause. Une petite question pour cet affichage. Donc, on a donc une application qui se met en snap sur le côté et une autre application donc, qui prend le reste de l'écran. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres scénarios possibles avec par exemple trois applications ou c'est uniquement ce scénario-là? Non, aujourd'hui, c'est juste ce scénario. D'accord, très bien. Enfin, un scénario qui est assez, je dirais, suffisant. Oui, c'est déjà pas mal, mais bon. On regarde toujours, on essaie des fois de regarder toujours plus loin. Voilà. Tout à fait, non, mais vous avez raison. Mais c'est déjà très intéressant. Moi, je suis un peu bluffé. Et vous voyez, donc voilà. Alors ensuite, on va revenir. Hop, je vais fermer celle-là, je vais fermer celle-là. Je vais la fermer. On va revenir sur Marmiton, par exemple. Revenons sur Marmiton. Il est là. Donc si je reviens sur Marmiton, ce qu'on a fait aussi, c'est pouvoir intégrer les applications, je dirais directement avec un certain nombre de services du système d'exploitation. Par exemple, un des services qui est assez intéressant, c'est un service de recherche. Ça, c'est un service propre au système d'exploitation, de recherche. Et quand je vais faire recherche, je vais pouvoir rechercher traditionnellement dans les apps, dans les settings, dans les fichiers, mais aussi dans toutes les applications qui se seraient enregistrées en tant que telles. Vous voyez ? Par exemple, là dans Marmiton, je veux rechercher crêpes. D'accord ? Je fais une recherche, et donc Marmiton, hop, va me redonner les recettes de crêpes. Donc je vais prendre celle-là, celle qui m'intéresse, donc elle me plaît bien. J'ai un autre service dans lequel je peux utiliser un service de Windows, qui est le service par exemple de partage. Et là, le service de partage, c'est pareil, il va me dire, tiens, avec quoi je vais pouvoir partager. Par exemple, je peux le partager alors avec une application qui est sociale, mais ça pourrait être Twitter, ça pourrait être Facebook, pour dire, je veux tweeter ou envoyer directement sur Facebook sur cette recette de crêpes, de gâteau aux crêpes plutôt, ou sinon directement sur un courrier. D'accord. Et là, je peux taper un mail comme je le souhaite. D'accord ? D'accord. Et là, donc vous voyez, normalement aucune image n'est disponible, mais j'envoie directement la recette. Donc on peut l'envoyer donc par mail, on a vu réseau social, ça peut être aussi, peut-être pas SMS, si ça peut être SMS aussi par ça exemple pourrait être, ça pourrait être n'importe quoi, SMS, sachant que sur un SMS, oui, c'est un peu limité. Voilà. Mais ça peut être toute application, tout format de données. Ça peut être juste un lien, un texte. Ça peut être aussi une image. Okay. Donc voilà. Voilà en gros quelques nouveautés de Windows 8. Donc vraiment pour résumer, on a une interface qui est assez novatrice parce qu'on réimagine Windows 8. On réimagine aussi la manière de développer des applications. Une application qui me plaît bien et qui est très je dirais, qui est très jolie. Alors elle est en train de l'installer, c'était Larousse, mais je peux prendre des applications type, par exemple, prenons l'application Allociné. Non, c'est pas celle-là. Allociné, qui est celle-là. Vous avez une application où je vais pouvoir savoir à proximité de Puteaux quelles sont les salles disponibles. Je vais pouvoir naturellement visionner un film. Donc là, on peut imaginer tout type de Puisqu'on parle de film, on a parlé un peu tout à l'heure de la partie hardware, mais il y a quelque chose qu'on n'a pas cité, en fait, c'est l'écran. Donc on a sur un écran à peu près de quelle dimension là? On est moi j'ai l'impression que c'est du 10 pouces wide. Ouais, ça a l'air d'être plutôt un 13 pouces là. Là je vois. Moi j'ai une tablette. Enfin moi j'ai des tablettes 10 pouces. Je pense qu'on est plus sur. J'ai l'impression qu'on est plus sur du 10 pouces. Ouais, c'est possible. Et on a une idée de la résolution ou pas? La résolution, il suffit d'aller le voir. J'aimerais bien si on peut le voir, si on peut. Alors oui. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément revenir. Parce que du coup, ça peut être une question aussi vis-à-vis de la bande-annonce qu'on allait afficher. Est-ce qu'on peut afficher par rapport donc du coup, je vais revenir ici. Si on regarde Screen Resolutions, donc là, on se retrouve sur du 1366 par 766. D'accord, assez classique. C'est assez classique. Est-ce que Windows 8 va pouvoir gérer des résolutions plus élevées? Par exemple, si on veut acheter du Full HD, oui, tout à fait. On va pouvoir. Et d'ailleurs, lorsqu'on développe une application, je vais vous montrer l'outil de développement qui est Visual Studio Express pour Windows 8. Donc, où on peut développer tout type d'application métro. Donc ici, mais quand je dis métro, c'est véritablement la partie que je viens de vous montrer. L'interface, oui. Voilà. Principale. Donc on va faire un nouveau projet, pas évident avec le doigt. Vous voyez, par exemple, je peux faire appel à des développeurs JavaScript qui ont une connaissance JavaScript pour venir développer sur la plateforme Windows 8. Donc ils vont faire des applications Windows 8, soit du Visual Basic.NET, soit du C#, soit du C++. Alors, imaginons, je vais prendre JavaScript, on va pas le nommer.
Donc là, il va me créer en fait une application, un squelette d'application. D'accord. Qui me crée ce squelette d'application et je peux, si je le souhaite, le débugger quand je vais l'exécuter dans un simulateur. Pourquoi je vais vous montrer le simulateur? Parce que le simulateur est assez intéressant. Parce que... Petit souci, c'est pas grave. Ah, d'accord. Donc ce fameux simulateur va vous permettre justement de simuler votre application, dans différentes résolutions, mais sur des écrans qui vont jusqu'à une taille de 27 pouces. D'accord. Donc vous voyez, et sur du HD en fait. D'accord, très bien. D'accord. Donc dans diverses résolutions et donc on va tester ces bon, résolutions. là, la démo n'est pas probante, mais c'est parce que sur un tablette on ne développe pas en fait. Effectivement, c'est plutôt oui, c'est plus un device pour consulter. D'accord. Bah, merci beaucoup pour cette présentation de l'interface de Windows 8. Est-ce qu'on a quelques dates qu'on peut donner? Donc non, pas du tout. Est-ce que la bêta est publique ou pas, n'importe qui peut Alors, venir, la Consumer Preview, vous pouvez effectivement la télécharger. Pour ce faire, il suffit d'aller sur le site MSDN. D'accord. Donc, oui, d'accord. Bon. msdn.microsoft.com. D'accord. Voilà. Très bien. Ok. Microsoft. Donc, voilà. Juste pour dire que donc nous on a bien aimé cette interface avec les vignettes, puisqu'il faut plus dire maintenant le mot français exact c'est vignettes. Très intéressant, ça a l'air très fluide aussi. Et on a hâte de tester, d'essayer des tablettes avec cette nouvelle interface. Voilà. Donc, merci beaucoup pour cette présentation de Windows 8. Si vous voulez en savoir plus, donc, je vous invite à nous retrouver sur GPS Info, GPS www.gpsandco.com. Il y aura un lien direct depuis la vidéo vers le site. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne GPS Co. On a toujours plein de vidéos, de nouveautés qui arrivent. À bientôt.